Là, bon matin, on est parti? OK. On est dans le chapitre 3 d'Ecclésiaste. Je ne ferai pas la relecture des versets 1 à 8. OK? Rappelez-vous que les versets 1 à 8 décrivent toute l'activité humaine avec des paires qui se opposent une à l'autre, qui s'annulent pratiquement, mais qui est caractérisée par le manque de permanence. Rappelez-vous aussi que Paul, dans Romains chapitre 8, c'est important de garder ça en mémoire, il décrit exactement la même affaire que l'Ecclésiaste. Il décrit dans le chapitre 8 à quel point la création souffre, à quel point nous, le croyant, font partie de la création. Néanmoins, il termine en disant « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est quand même extraordinaire, qui sont appelés selon ce dessein, etc. Dans l'Ecclésiaste, écoutez, s'il y a encore des gens qui pensent que le discours de l'Ecclésiaste est pour une description de non-croyants, l'Ecclésiaste est teinté de Genèse chapitre 3 constamment, mais constamment. Là. Et puis, Ecclésiaste et Paul, Romains chapitre 8, puis l'Ecclésiaste, on dirait que les gars se sont parlé, tellement ça se suit. Donc, je lis versets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et c'est le but de passer à travers ça ce matin. Quel avantage, en contexte avec les 8 premiers versets du chapitre 3, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vraiment intéressant. Donc, on va revenir sur notre fameux verset 11, Ecclésiaste 3, 11, qui, ce verset bien connu, hein? Dieu fait toute chose belle en son temps. Bonjour Henri. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. La pensée de l'éternité, la notion d'éternité, puis probablement mieux le désir de l'éternité. Mais Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Okay? Donc Dieu a mis dans notre cœur, c'est le siège de notre réflexion, cette fameuse notion ou désir de l'éternité. C'est intéressant. Mais gardez en mémoire que les versets 2 à 9 du chapitre 3, que ça commençait qu'il y a un temps pour naître et mourir. Entre le temps et naître et le temps pour mourir, il y a toute l'activité humaine qui est décrite. On a vu plein d'exemples dans le chapitre 3. Gardant en mémoire que tout ça est caractérisé par le manque de permanence. En d'autres mots, l'homme, dans son activité, ne peut produire de permanence. OK? C'est important. Bon. Néanmoins, en contraste avec ce manque de permanence, okay, Dieu a donné à l'homme une certaine conscience qu'il y a plus que les réalités décrites au verset 2 à 8. En contraste avec l'activité humaine décrite dans les versets 2 à 8, ou décrite dans tout le livre de l'Ecclésiaste, qui est caractérisé par un manque de permanence, qu'on n'est pas capable de rien faire, qui dure, Dieu, en contraste à ça, a déposé, on pourrait dire, a rendu l'homme conscient d'une pensée permanente, d'un désir de permanence. Vous voyez le point? Donc, c'est comme si l'homme constate qu'il doit quelque part résider la permanence, il doit résider une durée éternelle, il doit résider de quoi de plus que ce qu'on produit. OK? En l'homme réside la pensée, ou un sentiment, ou une intuition, qu'il existe beaucoup plus que ce qu'il vit sous le soleil. C'est ça le désir de l'éternité, c'est que l'homme réalise qu'il n'est pas capable d'expliquer, OK?
Pensez pas que l'être humain, le croyant va l'expliquer, pensez pas que le non-croyant va vous expliquer que la notion d'éternité que Dieu a mis dans son cœur, ça veut dire ça, puis il va aboutir à vie éternelle. Détrompez-vous. L'être humain, là, on va mettre de quoi de bien, puis ceux qui prennent le cours le mercredi, on le voit aussi, l'être humain a aucune possibilité en lui de découvrir Dieu. L'être humain n'a aucune possibilité en lui de se sauver, d'arriver à la conclusion du salut. Donc, la notion ou le désir d'éternité que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, ce n'est pas la clé que le non-croyant, par lui-même, arrive à la conclusion, Dieu est là, je te demande mon salut. OK? Il faut que ça être clair. Ça va? Je ne vais pas poser de questions, hein, je vous l'ai dit. Donc, pour l'homme en général, là, cette conscience dans son cœur est une réalité qui le dépasse. OK? C'est vrai pour eux. Ils savent que c'est vrai, mais c'est comme, c'est possible, c'est comme, c'est un peut-être, j'espère, j'ose croire. Tu sais, j'ose croire qu'il y a quoi de mieux. Ils l'ont, on l'a dans notre entendement. Mais, encore une fois, il ne comprendra pas que la vie éternelle existe. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Des exemples. Il y en a plein d'exemples. Dimanche passant, en prédication, on n'a pas détaillé, mais il y en a plein. Je dis la majorité des religions, la deuxième religion de ce monde, outre le christianisme, la deuxième religion de ce monde qui englobe toutes les formes de philosophie et de pensée, la majorité enseigne une notion d'éternité. La majorité va enseigner qu'il y a de quoi après la mort. La majorité va enseigner qu'il y a une permanence à quelque part. Que ce soit par la réincarnation, que ce soit par un faux concept d'une vie éternelle, que ce soit regardez l'histoire de l'humanité, c'est partout. Même dans les tribus qu'on découvre, ils ont cette notion, ce désir-là. Quelqu'un mort, son esprit est ailleurs, est dans l'oiseau. Puis là, je ne suis pas en train d'appliquer un jugement critique, je suis juste en train qu'on constate. C'est là. C'est là. Mais ça ne les amène pas à l'Évangile nécessairement. OK? Il faut faire la distinction. On est dans une société qui se dit beaucoup athée. Néanmoins, si vous êtes un petit peu à l'écoute, vous allez entendre les athées manifester le désir de l'éternité dans leur langage, dans leur valeur, sans saisir Jésus-Christ. Des exemples bien banals. J'ai plein d'amis qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui croient qu'il y a quelque chose en dehors de l'homme, qui croient qu'il y a une force extérieure, mais ils ne veulent surtout pas l'appeler Dieu ou Jésus-Christ. Mais ils croient qu'il y a de quoi, ça se peut pas, c'est trop bien fait, mais ils veulent croire à quelque chose. J'ai plein de gens qui vont croire à pas la communion, mais la communication avec les gens qui sont décédés. C'est constant. Qu'est-ce qui fait croire que tu peux demander ou jaser ou avoir une communication avec une personne décédée si ce n'est que tu crois qu'il y a quelque chose de durable en dehors de notre vie? Tu comprends? Désir de l'éternité. Enfin, parce que oui. Il faut que je passe ça dans les blocs. Vous allez entendre quoi? Vous allez entendre l'enfer et sa terre. Ça sous-entend quoi, ce que l'enfer est sur terre? Ça sous-entend qu'il y a de quoi de meilleur, bâtard. Ça sous-entend que l'homme espère. L'homme est conscient de ce qu'il vit ici. L'homme est conscient qu'il n'y a rien de permanent. L'homme est conscient qu'il est bourré d'épreuves, qu'il manque de sens, qu'il manque de tout. Il dit, s'il existe un enfer, c'est sûr qu'il est espérant de quoi de permanent et de durable et de mieux. C'est une parole qui, si on gratte un peu, OK? Et la semaine passée, je parlais aussi de la fameuse euthanasie. Pensez-y un peu, là. Quelqu'un de bien conscient, comme qu'on a vu à la TV dernièrement, une jeune femme, là, elle l'a dit à la TV, fait que je peux en parler librement, une jeune femme d'à peine dans la trentaine peut-être, qui a perdu son mari, puis qui a une maladie dégénérative. Mais elle avait toute sa tête, là. Elle nous parlait à la TV, elle expliquait tout ça. Elle ne pouvait pas se faire euthanasier ici, donc elle a pogné son billet pour aller dans un certain pays d'Europe, puis ça va coûter tant, puis elle va aller se faire euthanasier là-bas. Elle nous compte ça, là. Elle dit, c'est la dernière fois que je vous parle, mon billet est cédulé, non. Puis là, le monsieur, il demande, mais pourquoi? Ben, elle dit, il y a deux choses.
Elle dit, je suis malheureuse. Puis les deux seules choses qui pourraient me redonner un bonheur, c'est que mon mari revienne. Il est mort, il ne reviendra pas. C'est que ma maladie disparaît, j'ai une maladie récurrente, elle ne disparaîtra pas, donc je m'en vais euthanasier. Mais si on gratte un peu, il faut-tu être convaincu d'entrer dans un repos, tu penses? Il faut-tu être convaincu? Tu sais, nous autres, les croyants, on sait qu'on est sauvés, ils nous annoncent qu'on va mourir demain, on est là, sacre à boire. Tu sais, on est tous ébranlés, Seigneur, Seigneur. Eux autres, dans une paix, ce désir, cette notion d'éternité qui est dans leur cœur, ils l'ont interprété parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'interpréter qui il est, Dieu. Mais ils interprètent qu'ils vont entrer dans un repos éternel. C'est même incroyable. Imaginez, puis là, ils vont dire, non, on ne croit même pas à la vie après la mort. Mais pas croire à la vie après la mort, c'est de croire que ton âme, corps et esprit ne sera plus conscient de rien pour l'éternité, donc un repos éternel. C'est aussi une pensée, tu comprends-tu? Fait que c'est partout. C'est partout. OK. Pour le croyant, c'est sûr que pour nous, la pensée ou le désir d'éternité que Dieu a mis dans notre cœur, ça devient vivant, ça devient concret, ça devient ciblé, pas parce qu'on l'a découvert, parce que Dieu nous a connus d'avance, parce que Dieu est venu vers nous et qui est venu donner le sens de cette notion d'éternité dans nos cœurs. Et non l'inverse. Si vous pensez encore que vous avez découvert Dieu, vous êtes au-dessus de Dieu. Ben, si Dieu est Dieu, puis il se laisse trouver par nous, il ne se cache pas beaucoup. Il n'est pas bon en cachette, là. Tu comprends? On a découvert Dieu parce que Dieu est venu vers nous. Ça, c'est bien important. Et l'éternité est venue habiter en nous. Ça donne le sens. Mais ce n'est pas encore si simple. Ce fameux verset 11 du chapitre 3, il ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, il dit quoi? Et au début, il dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la notion d'éternité. Et après ça, il dit quoi? Bien que l'homme. Et là, s'il vous plaît, ça nous inclut. C'est pas bien que l'homme non-croyant. Bien que l'homme, tout le monde ici, tout le monde dehors, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Aïe, aïe. Le Qoheleth soulève un problème. Il faut comprendre que c'est en fonction de l'éternité que l'œuvre de Dieu est belle et parfaite. En d'autres mots, l'alpha et l'oméga. Lui, il est le début, le commencement. Regardez bien. Le Qoheleth nous dit que l'homme, donc nous, ne voyons ni ne connaissons pas tout ce que Dieu fait. OK? Pourquoi? Bien, parce que l'œuvre de Dieu s'inscrit dans cette éternité dont nous ne savons pas grand-chose. C'est pas parce qu'on est croyant et qu'on a saisi qu'est-ce que c'était la notion d'éternité, parce qu'on a connu quand Dieu nous a visités, on a connu qui est l'Éternel, on a connu qui donne le sens, on a connu, etc., qu'on comprend néanmoins l'œuvre de Dieu dans nos vies, ou l'œuvre de Dieu ici présent. C'est ce que le Qoheleth soulève. Parce que l'œuvre de Dieu s'inscrit dans l'éternité. Et nous, on s'inscrit dans le ici et le maintenant. Là. Moi, hier, je ne peux pas y retourner. Demain, je ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est toute ma vie se passe aujourd'hui. Seigneur, non, hein, écoute, mon pauvre, toi, il faut quasiment fouiller pour te trouver. T'es un grain de sable dans l'image. Tu sais, quoi qu'il est conscient de nous. C'est ça, c'est extraordinaire. Néanmoins, il est conscient de ce qui se passe avec nous. Je continue. Dieu n'est pas lié par le temps, donc tout ce qui nous arrive peut nous échapper, nous. Parce que ça se déroule dans une histoire où la fin et le début est hors de notre portée. Écoutez, Romains 8, 28, il dit « ceux qu'il a connus d'avance ». C'est nous, ça. On n'était pas là. Comment ça s'est passé? Comment il nous a connus d'avance? On ne sait pas. On va virer fou. Non, mais, tu sais, nous, on est dans le concret. Non, ça, je veux le sang, je veux tout ça. Dieu dit non. Moi, je vais t'amener à te faire voir clair. Et faire voir clair, c'est pas que tu saisisses comment je suis Dieu. Te faire voir clair, c'est t'amener à dépendre de moi et avoir confiance. C'est là que je vais t'amener. Et c'est ça qui travaille le Qoheleth. Donc,
Eh bien, c'est mon début à moi a commencé avant la fondation du monde. C'est quand même, je voudrais savoir comment ça marche. Puis ma fin, je ne le sais pas non plus. Et à la limite, on sait qu'on s'en va vers l'ordre éternel. Que vous soyez pré-1000 à 1000, post-1000, tout le monde s'en va vers un ordre éternel. Et on sait quoi de l'ordre éternel? Vraiment pas grand-chose. C'est l'œuvre de Dieu. Il ne nous doit rien. OK. On ne saisit pas tout le sens des événements qui surviennent dans notre vie, dans notre société, mais néanmoins, tout participe à la réalisation du plan de Dieu. Tout. Absolument tout. Pourquoi on ne saisit pas tout? Encore une fois, c'est parce que nous n'avons pas cette vue d'ensemble qu'est l'éternité. Et nous sommes aussi les créatures et non le créateur. Ça, c'est un autre point. Et l'image qui est aisante, je pense, à comprendre, c'est le fameux casse-tête. Un casse-tête de 1500, 2000 morceaux, là. C'est long en voile vert à faire. Puis là, dans un casse-tête, tu as toujours des sections qui sont plus faciles. Tu as le tour. Le contour. Moi, je fais le contour après ça. Et là, tu as des sections, je ne sais pas, moi, un ciel bleu, mais c'est gros de même. Tu comprends? Un morceau bleu, c'est que tu veux faire avec un morceau bleu. Ça te prend des jours à trouver ce qui va. Mais le morceau bleu, si c'est ta vie. Mais toi, tu penses que tout tourne autour du morceau. Toi, tu penses que le casse-tête, c'est le morceau parce que c'est moi, ma vie. Alors que si on a une vue d'ensemble, ou si on ne se permet pas d'être à la place de Dieu, mais juste dans cette analogie de mettre une vue d'ensemble, de prendre du dessus, du recul au-dessus de ce casse-tête-là, de te dire, regarde, ce que tu pensais être le centre de l'univers, là, ce morceau-là, il est lié avec d'autres morceaux, qui sont liés avec d'autres morceaux, qui sont liés avec d'autres morceaux, qui donnent une histoire du début à la fin. Mais tu ne peux pas voir les autres morceaux avant toi, puis tu ne peux pas voir les autres morceaux après toi, mais néanmoins, c'est des vases communicants, et c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. Oui, mais Seigneur, c'est pas juste. C'est son œuvre. OK? On continue? Question qui tue. Ben, moi, j'aime ça, des questions qui tuent. Ben, je me suis tué avant de venir voir. Question qui tue. Est-ce que, parce que nous sommes croyants, là, tu sais, nous, les croyants, c'est quand même pas rien, on est croyants. Dans le sens, Dieu nous a connus, nous a visités, habités du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, régénéré. Mettez tous les qualificatifs. Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours discerner comment Dieu fait toutes choses belles en son temps? Oui, Seigneur, là, vous êtes convaincus. Là, vous êtes convaincus. Non. OK, ça va. Non. Et la réponse, c'est non. Pire, c'est que souvent, on est même dérouté, déstabilisé, on ne comprend plus rien. On est abattu, brisé. Juste des versets qui appuient ça un peu, qu'on ne comprendra pas tout. Ecclésiaste 11, 5, 6. Ecclésiaste 11, 5 et 6. Il dit, comme tu ne sais pas, parle de nous, tu ne sais pas. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ce qu'on connaît de l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu nous révèle à nous. That's it. Le restant de l'œuvre de Dieu, on ne la connaît pas. On n'est pas appelé à la connaître en dehors de ce qu'il nous fait connaître. Mais nous, on veut tout connaître en dehors. C'est notre piège. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, quand tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc, la réponse, c'est non. Par contre, c'est vrai. Là, il faut balancer la chose. Autant que c'est vrai qu'on ne saisira pas toute l'œuvre de Dieu dans nos vies, qu'on ne comprendra pas tout le sens des événements, les épreuves, tout, autant aussi que c'est vrai que Dieu fait toutes choses belles en son temps et que Dieu fait toutes choses parfaites. Ce contenu des Écritures-là devient notre foi dans le domaine. En d'autres mots, l'Ecclésiaste nous a enseigné, et beaucoup de livres l'enseignent, que tout ce qui nous arrive est voulu et contrôlé par Dieu. Tous les événements du verset 1 à 8 du chapitre 3, qui sont des pères qui s'opposent, c'est dirigé
contrôlé souverainement et voulu parfaitement par Dieu dans nos vies. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui est l'œuvre parfaite de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et tout a un sens de Dieu, même si ça nous échappe. Comme notre frère Serge, il est en train de malade, se faire soigner d'un cancer à cet âge-là. C'est sûr qu'on est habitué, là, dans le sens où on vit, mais il pourrait être plus vieux, hein? Tu sais, pas de malade de même. Mais c'est néanmoins l'œuvre parfaite de Dieu. Ce n'est pas un hasard et il y a un sens. On n'est pas appelé à interpréter le sens, on est appelé, j'utiliserai le cours de M. Préjean, là, qui est vraiment génial, on est appelé à attendre et à écouter, à vivre, à découvrir Dieu dans la situation. OK. Maintenant, OK. L'Ecclésiaste nous enseigne dans 3, verset 11, entre autres à la fin du verset 11, que ce n'est pas toujours vérifiable par l'expérience humaine. En d'autres mots, ne fondez pas votre foi sur l'expérience humaine pour connaître Dieu. Il va dire, il dit c'est l'inverse. Il dit souvent ce qui va t'arriver, ça ne te fera pas comprendre pourquoi ça t'arrive. Donc, ne fonde pas sur l'expérience humaine. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas te planter. Puis tu vas tasser Dieu. On ne rentre pas dans le sujet, mais tu ne peux pas. C'est ce que l'Ecclésiaste enseigne. Puis je pense que si on était un peu humble, tout le monde ici, là, il y a plein de choses qui nous ont arrivées dans notre vie qu'on ne sait pas pourquoi. Mais on sait juste que Dieu l'a voulu ainsi parfaitement à ce moment-là de notre vie. Mais dire pourquoi, alors, gardons-nous donc une petite gêne. Hein? Puis reste. Mais par contre, ce qu'on a connu de Dieu dans la situation, criez-les sur les toits. Criez-les sur les toits. Comme Job. OK. Donc, le verset 11, toute cette histoire de notion d'éternité, etc., nous encourage. C'est vraiment un encouragement. Ça nous rassure parce que ceci implique qu'il n'y a pas de hasard et que tout a un sens à nos circonstances, à nos vies, à nos épreuves, etc. C'est merveilleux. Mais, en même temps, ce verset ou cette notion, tout ce que Dieu fait, j'utilise le mot frustré parce qu'on se comprend bien en québécois quand on dit ça nous frustre, là, mais pas le sens amer. C'est que ça nous insécure, ça nous rend impuissants. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ce sens-là, d'éternité, ou l'œuvre de Dieu qui se passe dans l'éternité, ça demeure souvent hors de notre portée. Avec des questions sans réponse. Mais c'est exactement là que Dieu veut nous avoir. Dans cette situation-là. Pensant vouloir comprendre et ne comprenant pas. T'amenant vers une dépendance. C'est là qu'il nous veut. Les versets 12 et 13, bon, on va passer assez vite là-dessus. Ces versets-là, et qu'on vient de voir, nous exhortent à jouir du bon qui nous est donné par notre Dieu. Il va dire, on va les lire vitement, il dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Un don de Dieu. Mais il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se réjouir, il est en train de dire le contraire. Ce bonheur-là, ces dons-là, ces plaisirs-là, simples en passant, manger, boire. Rappelez-vous aussi qu'à l'époque, toute ta vie était concentrée sur manger. Là. On a-tu des récoltes? On va-tu manger? On a-tu une réserve à manger? On a-tu du bétail pour manger? Nous, on est un petit peu déconnectés. Là. Nous autres, on regarde les spéciaux, c'est pas la même affaire. Là. Le porc est sans spécial. Non, on est comme une certaine déconnexion. On ne réalise pas la souffrance des gens qui cultivent là, pour qu'on ait une poire parfaite. Là, on est un petit peu débranchés. Là. Mais anyway, ces plaisirs-là de manger, des plaisirs matériels, il y en a parlé l'Ecclésiaste, là. Des plaisirs, des loisirs, la famille, les amis. Écoutez, rien de tout cela est contre la piété. Là. Rien de tout cela est contre la piété. 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 Rien de tout cela est
Il faut apprendre à se réjouir de ce que Dieu nous donne. C'est aussi sa volonté pour nous, là. Donc, pourquoi? Parce que ça nous fait reconnaître sa bonté. Il faut parfois se priver en passant des choses agréables. Il n'y a pas moyen de faire un dessin, là. Tout le monde ici, on doit se priver, là. On s'est privé le matin pour venir ici d'une chose agréable, dormir. Pour ceux qui dorment beaucoup le matin, mettons. Mais on se prive, il faut se priver là, de matériel, de ci, de ça. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas ça qu'il dit non plus, là. Mais c'est juste le balancement du croyant dans sa communion avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est aussi apprécier les choses qu'il nous donne, qui nous rendent heureux. Dans un monde maudit, dans une terre qui a été maudite, malgré la malédiction de Genèse chapitre 3 suite à la transgression, on profite des bontés de Dieu. C'est génial. OK. Déjà, à 3 reprises, la Qoélette avait suggéré que le fruit de notre travail était décevant. Hein? Tout est décevant. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. On ne transforme jamais le monde. C'est épuisant. C'est décevant. Mais en même temps, Dieu donne à l'homme de goûter à du bonheur malgré cette malédiction. Et c'est une grâce de sa part. Et on est appelé à le reconnaître et à s'en réjouir. Verset 14. Somme verset. J'ai reconnu, ou je sais, dépendamment des versions, que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et la raison, c'est que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. OK. Méchant beau verset. Premièrement, il revient sur sa pensée du verset 11, qui avait commencé en disant que Dieu fait toute chose belle en son temps, la pensée d'éternité, etc. L'homme n'est pas la capacité de comprendre, c'est pas donné à l'homme de comprendre toute l'œuvre de Dieu. Okay? Il revient là-dessus. Il revient sur sa pensée du verset 11, finalement, la permanence existe. Oh oh! Dieu est en train de nous enseigner que la permanence, elle, existe. Alors, lisez le verset 14. Il dit quoi? J'ai reconnu, ou je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ça, c'est l'opposé de nous. C'est l'opposé de nous. Il est en train de parler de l'œuvre de Dieu. En passant, il est en train de nous dire, si vous voulez vous attacher ou voir la permanence, levez vos yeux. Regardez vers Dieu. OK? Bon. La permanence existe et c'est celle de l'œuvre de Dieu. OK? C'est pour cela que nos bonnes œuvres ont une portée éternelle. Je ne sais pas si vous faites le lien, là. Là, ça devient clair. Écoutez, tout ce que Dieu fait dure toujours. Ah! Tout ce que Dieu fait dure toujours. Et le Nouveau Testament nous enseigne clairement que nos bonnes œuvres ont une portée éternelle. Ils vont durer toujours. Ils vont être comme une offrande devant Dieu. Ils vont être récompensés, ils vont être vus. Attends un peu, là. Si c'est mes bonnes œuvres, c'est mon œuvre qui dure toujours, donc je suis capable de produire la durabilité. Non, 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 non. Ils disent, tout ce que Dieu fait durera toujours. Mes bonnes œuvres, pourquoi ils durent toujours? C'est parce que c'est Dieu qui les fait en nous. C'est lui qui crée c'est lui qui est fait. Ça devient son œuvre en nous. Et c'est pour ça que nos bonnes œuvres vont durer toujours. Me suivez-vous, là? Oui? OK. Posez pas de questions. OK. L'Ecclésiaste, il va dire, au verset 14, j'ai reconnu ou je sais. Là, on parle de certitude. Comme Paul disait, nous savons. C'est une certitude. OK? Tout le long dans son livre, l'Ecclésiaste, il dit, j'ai vu. Il parle de l'activité humaine. Il dit, j'ai reconnu, j'ai examiné. Il va parler des expériences, le fruit de ses expériences. J'ai vu. Ici, il n'est plus là. Là, il dit, je sais. Il est passé de l'expérience humaine, il tombe dans le domaine de la foi. Il dit néanmoins, s'il y a une certitude, je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours, puis qu'il est parfait. C'est différent, là. C'est vraiment un contraste incroyable. Là, on parle de foi, de contenu de foi. En passant, le Romains 8, 28, Ecclésiaste 3, 14, c'est notre contenu de notre foi.
de se reposer que tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu et qu'il y a un sens à tout et que tout concourt au bien de notre vie. C'est notre contenu, là, et non notre interprétation des événements. OK. Méchant grand contraste. Pensez à ça 2 minutes. On a un 3 chapitres d'étudier. Vous avez demandé de lire le livre au complet quelquefois pour vous mettre dans le bain de l'Ecclésiaste. C'est comme si notre Qoélite, il nous parle depuis le début de l'activité humaine, de comment ça aboutit à rien, comment on transforme rien, comment même avec la plus grande sagesse, on arrive à tout le temps de quoi de décevant. Puis là, il arrive, pau. Par contre, je sais que tout ce que Dieu fait est parfait. C'est la perfection. Mais là, tombez pas dans le panneau. Il est en train de dire, l'Ecclésiaste, que tout ce que Dieu fait, c'est aussi tout ce qui nous arrive. La perfection de Dieu qui sait, c'est aussi les versets 1 à 8 du chapitre 3, avec toutes les paires d'activités opposées. C'est là que ça commence à dire, aïe, aïe, là c'est dur. Attends, Seigneur, c'est pas de même, je voyais ça, moi, là. Moi, je voyais que tout ce que tu fais de parfait, c'est quand ça va bien. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On continue. Mais comment il peut affirmer que tout ce que Dieu fait est si parfait après avoir si bien décrit la souffrance de l'activité humaine sous le soleil? Comment il fait pour décrire ça? Parce qu'il avait dit que tout est sous son contrôle. Rappelez-vous, l'Ecclésiaste nous a enseigné que tout est sous le contrôle de Dieu parfait et c'est une perfection totale de tout ce qu'il fait. Tu dis, tabarnouche, ça veut dire que tout ce que je vis, c'est parfait. Oui. Non. On revient sur le verset 15 du chapitre 1. Il dit, ce qui est courbé ne peut être dressé, ce qui manque ne peut être compté. Au verset 1, il avait dit, il faut que je passe à travers, on va peut-être étirer, si vous voulez aller à l'extérieur, José, allez-y. Au verset 1, il avait dit, le plus grand sage de l'histoire avait examiné toutes les activités humaines qui se fait sur le soleil d'une manière exhaustive, il était la racine des choses. C'est cassé la tête, le gars, puis il avait arrivé à la conclusion que tout ce qui est courbé ne peut être dressé et tout ce qui manque ne peut être compté. Il avait arrivé à la conclusion qu'on ne change pas le monde. On ne peut pas réparer ce qui se passe. On ne peut pas refaire. On ne peut pas redresser le cœur de l'homme. Tu comprends-tu? Il est arrivé à cette conclusion-là. C'est un contraste avec l'œuvre de Dieu. Qui lui, il dit, moi, je n'ai rien à ajouter, rien à enlever. Moi, mon œuvre est parfaite. Mais les deux, c'est son œuvre. Fait que la question qui tue encore, est-ce possible que les manques de l'homme, est-ce possible que ce qu'on ne peut pas redresser soit l'œuvre parfaite de Dieu? Non seulement c'est l'œuvre parfaite de Dieu, c'est exactement là où il nous veut. Regardez bien. Pire encore. Est-ce possible que le jour du bonheur et le jour du malheur soient l'œuvre parfaite de Dieu? Répondez pas trop vite. Si vous avez fait vos devoirs, vous êtes capable de répondre. Si vous répondez non, en pensant que le jour du malheur n'est pas l'œuvre parfaite de Dieu, vous allez devoir expliquer le verset 14 du chapitre 7. Au jour du bonheur, sois heureux. C'est si beau. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu a fait l'un comme l'autre. Et tout ce que Dieu fait est quoi? Parfait. Il durera toujours. C'est génial. Si vous répondez oui, comme qu'on vient de répondre, on doit aussi expliquer que Dieu n'est pas l'auteur du mal et du péché. Il n'a pas en lui la racine du mal. Vous voyez la distinction? Donc, si vous répondez rien, vous passez pour sage. C'est une autre option. Mais regardez bien. L'œuvre de l'homme, qui ne peut tout redresser et combler les manques, est inclus dans l'œuvre parfaite de Dieu, qui n'a rien à rajouter et rien à y enlever. En d'autres mots, l'œuvre, toute l'activité humaine, qui se répète de génération en génération en génération, bien, elle est inclue avant la fondation du monde, à l'ordre éternel, si vous voulez. Et ça fait partie de l'œuvre parfaite de Dieu. C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Même si on ne voudrait pas des fois.
OK. Parce que l'œuvre parfaite de Dieu, entre autres, pourquoi c'est l'œuvre parfaite de Dieu le jour du malheur? Pourquoi c'est l'œuvre parfaite de Dieu la mort, la souffrance, etc.? C'est que, entre autres, Dieu sanctionne le péché. En d'autres mots, Dieu n'est pas resté inactif suite à notre désobéissance dans Genèse chapitre 3. Mais il n'est néanmoins pas l'origine du péché et du mal. Vous me suivez? C'est important. Et comment Dieu agit? Dans le contexte, c'est là, on va tomber dans de quoi de solide. Dans le contexte du livre, il nous donne 2 détails, 2 points ou 2 dons, ce que Élude appelle des dons. Premièrement, dans l'œuvre parfaite de Dieu pour nous, c'est qu'il va nous imposer de comprendre quelque chose. Il va nous imposer l'occupation de notre activité. 1, 13, 3, 10. Et j'ai appliqué à mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. 3, 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu impose, soumet aux fils de l'homme. Là, on a une volonté spécifique de Dieu pour nous. Il nous impose quelque chose. De constater notre activité. Il nous impose de voir clair sur les versets 1 à 8 du chapitre 3. Qu'il n'y a rien qui marche. Cette action de Dieu dans nos vies nous apporte quoi? Bien, elle va nous apporter de réaliser qu'il y a des moments de pur bonheur et des moments de pur malheur. Elle va nous réaliser qu'il n'y a aucune permanence qu'on peut produire. Elle va nous amener à réaliser qu'on ne peut pas changer ce monde ou refaire le monde. Il veut nous amener là. Il veut nous voir là. OK? Puis là, Élude va parler qu'il nous amène, c'est le don du souci. Pas un monsieur souci, là, un don du souci. En d'autres mots, on n'a pas la paix. On reste toujours pas en paix, soucieux de notre activité humaine, soucieux du lendemain, soucieux qu'on ne réussit pas à réparer, soucieux que je vais être malade, soucieux que ça va se défaire, soucieux qu'un événement va tout détruire, soucieux que je n'aurai pas d'héritier. Prenez tous les exemples de l'Ecclésiaste. C'est le fruit de... Dieu nous impose cette occupation de connaître notre activité dans le but de nous rendre un fardeau, mais un fardeau béni. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Et là, il ne parle pas de soucis, comme quand Jésus va parler à ce sermon, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de l'anxiété du lendemain, des choses comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. C'est une perle. Mais c'est une perle qu'on découvre en même temps que vous autres. Regardez bien. Mais plutôt, ce qu'il veut, là, c'est nous amener un constat de nos limites. Il veut nous amener un constat qu'on n'est pas maître de notre destinée. Et la façon de nous amener à cette réalité-là, c'est de nous imposer à réfléchir sur l'activité humaine. À nous imposer de voir que ça ne marchera pas. À nous imposer de voir que ça manque de sens. À nous imposer de voir qu'il y a de la souffrance, qu'il y a le jour du malheur autant que le jour du bonheur, mais c'est l'œuvre parfaite de Dieu. 8, 6 à 8 et 6, 12, par exemple. On peut commencer vers 6, verset 12. Il dit, 6, verset 12, « Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? » Qui sait ça, ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Ça, c'est le constat, ce qui veut nous amener. Mais si on n'a pas la réflexion sur l'activité humaine, on n'a pas ce constat-là. Mais il nous l'impose d'y arriver. Après ça, j'ai dit 6 à 8. Il dit, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Intéressant. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est des constats. Mais Dieu veut nous amener là. Maintenant, dans son œuvre parfaite, Dieu veut s'assurer que nous restions conscients, je dirais, de cette vie, conscients de la vraie vie, sous les effets de la chute. Il veut qu'on soit conscient, et non dans une illusion ou dans un rêve.
On en a parlé déjà, là, si vous voulez penser créer un monde parfait, vous allez vous retrouver seul parce que tous les autres vont vous nuire à créer un monde parfait et vous allez être le seul parfait. Je vous le dis, ça s'appelle une secte. OK, là, me père, excusez. Ça m'en revient, ça c'est plus fort que moi. Donc, cette conscience, résultat d'une réflexion profonde, résultat de toutes les circonstances décrites dans le chapitre 3, versets 1 à 8, tourmente l'homme. Tourmente l'homme. Pourquoi? Parce que ça le tourmente dans son autonomie. Ça le tourmente dans son autonomie. L'homme veut être comme Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, impose à l'homme de comprendre qu'il est juste comme Dieu. Impose à l'homme que même s'il pense qu'il est Dieu en lui-même, il ne sait même pas demain ce qui va arriver. Il ne contrôle aucune circonstance. Pire, il n'est pas capable de donner le sens des choses et sa vie est dans un cadre d'éternité. Solide. Fatigant. Bien fatigant. Bien fatigant. En d'autres mots, grâce à cette œuvre de Dieu, l'homme réalise qu'il ne changera pas et ne transformera pas le monde. Le laissant, cette œuvre de Dieu, de nous imposer de comprendre toute activité humaine, nous laisse assoiffés, je répète, assoiffés de résoudre tout. Parce que plus qu'on est conscient que ça ne marche pas, plus qu'on est malade, assoiffé, on est tourmenté, il faut que ça marche. Tu comprends? Il faut que ça marche. On est tourmenté avec ça. Néanmoins, Dieu nous laisse avec la lucidité qu'on n'y arrivera pas. C'est beau, ça. C'est fantastique. C'est là qu'il nous veut. C'est exactement là qu'il nous veut. C'est encore un acte de bonté de Dieu qui interpelle l'homme à chercher en dehors de lui le sens de cette vie. C'est encore une forme d'esclavage de la séparation d'avec Dieu. Il nous fait réaliser à quel point on est esclave et non devenu un Dieu. C'est encore une manière de faire. Il met en lumière notre incompréhension de la vie, notre incompréhension du lendemain, notre incompréhension à contrôler la vie, les événements, etc. C'est un peu une forme de révélation naturelle en application. Là, c'est pas en application, tu sais. C'est comme si je sais que ça ne marche pas. Ça interpelle l'homme. Et le non-croyant comme le croyant. Le croyant a l'obéissance qui peut aller dans le repos. Le non-croyant peut toujours faire ce qu'il veut. Là. De toute façon, c'est Dieu qui contrôle tout. Mais le non-croyant a aussi cette incompréhension de la vie. Là. Gratter un peu, là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens que ça ne marche pas de même. OK? Donc, Dieu n'étant pas l'auteur du mal, Dieu n'étant pas l'auteur du péché, utilise, ou mieux dit, il reste le maître souverain. Donc, il contrôle toute activité humaine sous le soleil défigurée par le péché pour accomplir son œuvre parfaite. En d'autres mots, même s'il n'est pas l'auteur du mal, nous qui vivons dans ce monde déchu, ben, tout ce qui nous arrive est aussi l'œuvre parfaite de Dieu parce qu'il se sert de ce monde déchu pour accomplir son œuvre. Et comme qu'on a vu, il utilise même Satan, les démons, etc. Il n'a pas de problème. OK? Donc, on voit que... OK. Le deuxième point, il faut que je le passe, si vous permettez. Le deuxième point, le désir d'éternité. Ce don, dans la vie de l'homme, est suffisamment clair et en même temps suffisamment caché. Encore une histoire de tourment. C'est l'appel caché dans son cœur, mais un appel que l'homme ne peut pas saisir de lui-même. Comprenez-vous? C'est comme s'il a déposé dans le cœur de l'homme. Il existe d'autres choses, mais en même temps, je ne te donne pas la solution de ce qui existe. Mais tu vas rester tourmenté qu'il existe de quoi de durable. C'est là, c'est un don de Dieu, ça. Ça interpelle l'homme encore à chercher en dehors de lui. Ça le tourmente. Ces dons mettent en lumière que la vie de l'homme sur terre est déficience de permanence et de sens. Par contre, Dieu ne permet pas à l'homme de saisir l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Je finis là. Je vous le lirai une autre fois. Un passage de Jacques Ellul. Donc, ces deux dons que Dieu ont plusieurs buts que le Qoélète nous dit. En d'autres mots, Dieu agit de la sorte afin qu'on le craigne.
afin qu'on le craigne. Encore une fois, une crainte filiale, de fils envers un père. OK? Afin qu'on ait un profond respect face au Dieu majestueux, souverain, qui tient nos vies dans ses mains et qui tous les droits lui revient. Le fait qu'il nous amène à réaliser qu'on ne contrôle rien dans la vie, qu'on ne comprend pas son œuvre dans la vie, c'est afin qu'on le craigne. C'est de nous amener vers un respect envers lui qui contrôle tout et qui sait tout. Dieu utilise toutes les circonstances de nos vies pour nous éduquer, nous façonner, nous corriger, pour se dévoiler à nous. OK? La grande leçon de notre sage, c'est celle-ci. Il dit, vous constatez que vous ne contrôlez rien. Vous constatez que vous ne savez pas ce qui arrive demain. Vous constatez que vous ne saisissez pas, vous n'avez pas le contrôle sur le temps. Vous constatez que vous n'avez pas le contrôle des circonstances qui vont vous arriver, des malheurs qui vont vous arriver, des bonheurs comment ils arrivent. Vous constatez, je veux vous constater pleinement à quel point vous êtes en hors contrôle. Donc, n'ayez pas la crainte du temps, n'ayez pas la crainte des circonstances, n'ayez pas la crainte du jour de malheur, ayez la crainte de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est en contrôle de toutes choses. C'est ça son point. Il veut nous amener à arrêter d'avoir la crainte du lendemain, des circonstances, des malheurs, et avoir la crainte respectueuse envers Dieu, qui lui contrôle le jour du malheur et le jour du bonheur. Me suivez-vous? J'arrête là parce qu'il faut respecter l'Assemblée, mais le verset suivant, il va avec. Le verset suivant, je le reviendrai peut-être la semaine prochaine, il dit, tout ce qui a été a déjà existé. Tout ce qui sera a déjà existé, il n'y a rien de nouveau. Il dit, c'est Dieu qui ramène tout ça. Ah, là, on a une clé de plus, mes amis. C'est Dieu. Non seulement on ne changera pas le monde, mais c'est Dieu qui fait qu'on ne le change pas. Puis c'est Dieu qui fait qu'il n'y a rien qui change, parce que c'est lui qui prend toute l'activité humaine de la génération précédente, puis qui l'impose à la génération actuelle, puis qui va l'imposer à la génération suivante, afin d'arriver au même constat qu'on a parlé depuis le matin. Allez, je vous remercie. Je sais qu'il y a peut-être des questions, là, mais Dieu est bon, puis c'est tout. Bonne journée.